Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet, donc la vitre et l'afficheur AMOLED. Sur le Samsung Galaxy A80, vous retrouverez l'écran en scannant le code QR, vous avez un accès direct à la fiche produit. Donc il s'agit d'un écran d'origine, il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, vous avez un accès également direct au kit d'outils en scannant le code QR. Vous retrouverez également sur notre site les kits complets de réparation qui comprend l'écran, et également le kit d'outils, les stickers de batterie, le patron adhésif et enfin le liquide e-remover. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A80, vérifiez le numéro de modèle de votre téléphone au dos de celui-ci. Le numéro de modèle c'est SM-A805F. Bien sûr, comme avant chaque ouverture ou réparation, nous allons éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes SIM. À noter que sur le A80, vous n'avez pas de rack pour les cartes micro SD. Il n'y a pas de micro SD amovible sur le A80. Et on va commencer donc dans la première étape par l'ouverture du A80. Et dans la première étape, nous allons donc décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis. Alors vous avez vu, la vitre arrière représente que les 3/4 du téléphone. Et on va donc chauffer tout le contour de la vitre arrière. Pour cela, on a deux solutions. Soit on utilise le coussin chauffant que l'on applique au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on va le positionner sur la vitre arrière. Ou la deuxième solution, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer le contour de la vitre arrière. Donc faites attention, la vitre arrière, elle ne va pas jusqu'aux appareils photo, évidemment. Les appareils photo, on y reviendra un petit peu après. Et on va donc apposer la ventouse. Une fois qu'on a chauffé la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiateur en métal que l'on va glisser entre la vitre et le châssis. Une fois que nous avons créé le point d'insertion avec le médiateur en métal, on vient le remplacer par les deux médiateurs, les médiateurs en plastique que l'on va utiliser pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Là, vous ferez juste attention à un point sur le décollage de la vitre arrière. Vous avez une nappe qui est sous la vitre arrière, donc on fera attention qu'on va l'enlever. On va vous faire un petit arrêt sur image par la suite pour bien vous montrer le positionnement de la nappe qui est sous la vitre arrière. Donc on va simplement faire glisser les deux médiateurs sur le contour du téléphone, donc sur la partie basse à droite et également à gauche. Alors il peut être plus ou moins difficile à décoller. Le A80, si vous voyez que ça résiste un petit peu, n'hésitez pas à rechauffer. Voilà, on voit bien l'arrêt de la vitre arrière au niveau de la caméra. Et maintenant, une fois qu'on a bien fait donc la partie basse, la droite et la gauche de la vitre arrière, on va pouvoir relever la vitre en utilisant la carte en PVC. Donc vous allez bien faire attention à la nappe centrale qui est sous la vitre arrière. Voilà, on a fait un petit effet de transparence pour vous l'indiquer en rouge. Donc vous allez faire attention à la nappe quand vous allez insérer la carte en PVC que l'on insère sur toute la largeur de la vitre pour finaliser le décollage de celle-ci. Alors elle est collée légèrement également sur la partie centrale. Voilà, on peut donc mettre la vitre arrière de côté et on va poursuivre le démontage. Vous allez voir, il est assez spécifique sur le A80. Et dans l'étape 2, on va déconnecter la batterie. On va commencer par retirer un adhésif qui masque quelques vis. Et ensuite, on va faire une opération qui est peu courante sur un téléphone en cours de démontage. On va devoir le rallumer pour activer l'appareil photo. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà, on va donc ouvrir l'appareil photo. L'appareil photo bascule et pivote et il donne un accès donc aux différentes vis et à la carte mère. Voilà, donc on est obligé d'ouvrir l'appareil photo pour avoir un accès aux vis. Si l'appareil photo est maintenu en position fermée, on n'a donc pas accès aux vis et on ne peut donc pas poursuivre le démontage.
Donc là, le téléphone, il est toujours allumé. On a donc retiré les vis qui maintiennent le module antenne. Et ensuite, on va avoir un accès direct au connecteur de la batterie. Et on va, bien sûr, déconnecter la batterie alors que le téléphone est allumé. On a donc déconnecté le téléphone à chaud, hein, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la carte mère. Et pour cela, on va commencer par retirer les 2 caches latéraux qui vont laisser apparaître 2 vis. Et on va faire de même sur la partie droite. On va également retirer le cache latéral droit. On a un accès maintenant direct à toutes les vis de la carte mère. On va pouvoir les retirer. Il y en a 6 en tout, 2 à gauche, 2 en haut et 2 à droite. Alors c'est vraiment une méthodologie de réparation qui est peu commune. Tout simplement, cette méthodologie est issue bien du fait que l'appareil photo bascule. Donc on retrouve des éléments qu'on ne retrouve pas sur d'autres téléphones, notamment le moteur, voilà, qui est juste là. On a enlevé le support qui était au milieu. Et on va faire de même pour les 2 autres supports latéraux. Donc le moteur, c'est la pièce centrale hein, qui permet tout simplement de relever l'appareil photo. Maintenant, nous allons pouvoir déconnecter le module moteur, donc. Et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Nous allons maintenant pouvoir déconnecter les 3 câbles coaxiaux qui relient également la carte mère au connecteur de charge. Enfin, juste pour les 2 à droite. Le câble coaxial à gauche, vous allez voir, il y a un petit module qui va partir avec. Donc voilà, c'est juste les 2 câbles à droite qui relient la carte mère au connecteur de charge. Il nous reste encore 5 vis pour retirer complètement la carte mère. Donc on va retirer les 5 vis cruciformes. Pensez bien à repositionner bien sûr tous les éléments sur le patron d'aide au montage. Et ensuite on vient soulever la carte mère pour l'extraire. Et la carte mère va venir avec le module caméra. Voilà, on va mettre le module caméra et la carte mère de côté. Et on va poursuivre le démontage en s'intéressant aux haut-parleurs externes et aux connecteurs de charge ainsi qu'au lecteur d'empreintes digitales. On va commencer par retirer le câble coaxial gauche. Je vous l'indiquais tout à l'heure. Il vient avec une petite carte PCB. C'est un module antenne tout simplement. Voilà, on le retire. Et ensuite, on va s'intéresser à la partie basse du téléphone sur laquelle on va trouver le haut-parleur et on va retirer les 7 vis pour avoir un accès au connecteur de charge et donc retirer le module haut-parleur. Alors il y a quand même pas mal d'éléments sur le A80, donc pensez bien à bien repositionner les éléments sur le patron d'aide au montage à chaque fois. Voilà pour le module haut-parleur. Maintenant, on va pouvoir déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Donc, le lecteur d'empreintes digitales, il est situé sous l'écran. Et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion. Donc, on va également la mettre de côté, étant donné qu'on a déconnecté les 2 nappes. On déconnecte maintenant la nappe de l'écran, AMOLED. Et enfin, les 2 câbles coaxiaux droits. Donc, que l'on avait déconnecté tout à l'heure de la carte mère. Voilà, ce sont les mêmes. Et on va pouvoir les enlever du châssis. Voilà, ils passent dans des guides et vous ferez attention lors du remontage à bien les repositionner également dans les guides. Sinon, vous allez avoir du mal à refermer, à recoller la vitre arrière. Il nous reste enfin une vis à retirer. Il s'agit de la vis qui maintient le connecteur de charge. Et le connecteur de charge, il comprend également les micros et les différents connecteurs. Donc l'écran et également le lecteur d'empreintes digitales. On va donc retirer maintenant le lecteur d'empreintes digitales. On le retire avec la pincette. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant à la batterie et au module moteur. On va commencer par le module moteur donc qui permet de relever les caméras. On va tout simplement retirer les 2 vis en haut du module. Alors, il y a pas mal de mécanique sur le A80, ce qui est assez peu commun sur un smartphone. Donc c'est bien sûr des sources de panne supplémentaires.
Voilà pour le module moteur et la batterie. La batterie, elle est collée sur le châssis, donc pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover. Le liquide e-remover, il est inclus dans le pack complet de réparation, vous le retrouverez en option. C'est tout simplement un dissolvant que l'on va faire glisser sur la carte en PVC bricophone. On le fait donc glisser sur les côtés de la batterie. Le but, c'est que le dissolvant puisse s'infiltrer sous la batterie afin de ramollir la colle qui maintient la batterie au châssis. Donc on va mettre le téléphone sur un plan incliné et on va laisser agir le dissolvant pendant 30 ou 40 minutes. Donc le dissolvant, je vous le rappelle, c'est le liquide e-remover. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Et une fois qu'il a fait effet, on vient utiliser un médiateur en métal pour faire levier et pour retirer la batterie. Alors elle peut légèrement se déformer. Et une fois que nous avons fait levier, on vient passer la carte en PVC bricophone pour finaliser le décollage de la batterie. Si vous n'avez pas utilisé le liquide e-remover, vous allez être obligé de faire levier complètement pour retirer la batterie. Vous avez de très très fortes chances d'endommager la batterie. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais utiliser une batterie qui a été endommagée, et notamment si vous l'avez percée. Voilà, on voit bien les stickers de la batterie qui ont été dissous par le liquide e-remover. On va pouvoir passer directement à la partie remontage. On va donc prendre notre nouveau bloc écran et on va enlever les stickers de protection. Une fois que nous avons enlevé les stickers de protection, on va s'intéresser justement à la batterie et on va retirer le reste des adhésifs de la batterie, donc qui ont été dissous par le liquide. On va repositionner sur la batterie les stickers universels qui sont inclus dans le kit de réparation. On a donc repositionné les stickers, on repositionne la batterie sur le châssis et on va procéder au remontage. Donc bien sûr on a utilisé le nouveau châssis évidemment. Et on va commencer par remettre le lecteur d'empreintes digitales. Ensuite on vient repositionner le module connecteur de charge. Et on va commencer par le refixer à l'aide de la vis cruciforme. Et on va repositionner ensuite les câbles coaxiaux, en commençant par le câble coaxial bleu qui est en haut à droite. Alors faites bien attention à bien le repositionner dans les guides sur le châssis. Et ensuite on vient positionner le blanc qui lui est à gauche. Et on le repositionne également par-dessus le premier dans les guides. On va pouvoir maintenant reconnecter les différentes nappes. Voilà, on repositionne donc bien le câble coaxial. Et ensuite, on vient reconnecter la nappe d'interconnexion. On va faire de même pour le lecteur d'empreintes digitales et également la nappe de l'écran AMOLED. Voilà, le lecteur d'empreintes digitales et la nappe de l'écran. Et enfin, bien sûr, on vient remettre le module haut-parleur et qui est maintenu par des vis cruciformes. Il y en a 7 au total. Alors, ce sont les mêmes vis, hein. Vous pouvez les intervertir. Et ensuite, on remet le dernier câble coaxial. Alors bien sûr, on ne va pas le reconnecter car il se reconnecte sur la carte mère, mais on va commencer par le refixer. Toujours avec une vis cruciforme. On remet le module moteur de l'appareil photo. Et je vous rappelle qu'on remet pour l'instant juste les deux vis du haut. On va reprendre la carte mère avec le module caméra qui est toujours connecté sur la carte mère. On va repositionner le module caméra ainsi que la carte mère sur son emplacement d'origine. Alors faites bien attention à bien remettre, bien faire glisser le module caméra. Et on va remettre les 5 vis cruciformes qui maintiennent une partie de la carte mère. Et ensuite on va pouvoir refixer le module caméra. On le refait glisser légèrement. On remet la plaquette métallique du haut juste au niveau du moteur que l'on va refixer avec deux vis cruciformes. Alors faites attention, hein, par contre celles-ci elles ont une taille différente, mais vous pouvez les repérer facilement. Elles sont
elles sont noires. On va faire de même pour la plaquette métallique à droite. Et on va remettre celle de gauche. Qui est également maintenue par 2 vis cruciformes. Et je vous rappelle que par-dessus, il y avait un cache, donc à droite et à gauche. Et maintenant, nous allons pouvoir reconnecter les câbles coaxiaux. Donc, il y en a 3 au total. Alors, le bleu sur la partie basse, le blanc en haut, la nappe d'interconnexion, le module moteur, le câble coaxial rouge qui est à gauche, et enfin, la batterie. Et maintenant, nous allons pouvoir remettre le cache de la carte mère, et qui lui est maintenu par 6 vis cruciformes. Donc le cache de la carte mère qui comprend également des antennes. Et là, nous allons pouvoir rallumer le téléphone. Donc faites attention, il est toujours ouvert. Voilà, le module caméra rebascule. Et on va pouvoir donc finaliser le montage. Nous allons devoir recoller la vitre arrière. Pour cela, nous avons 2 solutions. Soit on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils, ou soit on peut utiliser également les stickers d'origine Samsung. Nous, on va opter pour la colle. Donc la colle, il s'agit de la colle B7000. Vous la retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors bien sûr, au préalable, il faut positionner la colle sur un support qui est parfaitement propre au niveau du châssis et également au niveau de la coque arrière. Une fois qu'on a bien positionné la colle, on vient remettre la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et après, si vous allez avoir quelques surplus de colle, il s'enlève très facilement, il se nettoie très facilement avec un chiffon humide. Une fois qu'on a positionné la vitre arrière, il nous reste juste à faire pression sur la vitre et à laisser la colle agir pendant environ 30 minutes. Alors vous pouvez mettre votre téléphone sous presse, sous un livre par exemple, et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le patron d'aide au montage qui est offert pour chaque commande et également le kit d'outils numéro 1, le kit de réparation qui lui comprend également le liquid remover. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les tutoriels ainsi que les accessoires pour le A80 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.